Peut attendre que je finis mon analyse. C'est juste un petit message, quelques secondes, et il descend voilà, à cause de sa connexion. Ça fait même pas une minute, donc il a quelques secondes parce que moi j'ai pas le temps, je vais aller dans le vif du sujet. RHDP Mauritanie, bonjour, ça va? Bah lui-même n'est pas là. Ton micro est ouvert. Ça va bien. Parle un peu fort mon frère, tu as buté là-bas ou bien tu as mangé viande de chameau là-bas? Oui. Oui, je vous entends très bien. Oui, merci. Ok. Bonjour à Ladji Chérif. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Oui. Partagez les gars, partagez. Il n'y a pas assez d'activistes en ce moment. Partagez, mettez dans tous les groupes. Voilà, allez-y. Là, comme ça, on écoute le représentant du RHDP en Mauritanie. Oui, vas-y le frère, on vous écoute. Oui, merci beaucoup Ladji. Merci à tout le monde. Évidemment, on a suivi un peu hier le président de l'Assemblée nationale avec nos femmes, les braves femmes. Oui. Venir vraiment manifester pour la paix, venir parler que de la paix, que de la paix. Et j'en ai été vraiment très content. Et bravo et félicitations au président de l'Assemblée nationale pour cette belle démonstration, cette belle mobilisation. Merci. Voilà. Et donc, on a aussi vu un peu côté de l'autre côté, voilà leur mobilisation et tout. Comme vous l'avez mentionné, hein, donc pour vous, il dit le président Ouattara serait candidat. Oui, j'ai dit c'est dans mon analyse que je vais démontrer par A plus B que le président serait... Analyse, mais en Mauritanie, là-bas, tout va bien au niveau du RHDP, tout est bon. Oui, tout va vraiment très bien. Les militants, les sympathisants sont prêts. Voilà, c'est ça qu'on veut savoir, oui. Nous sommes là, nous sommes mobilisés et pour pendant la révision de la liste électorale, on a quand même fait, il faut dire, un score vraiment remarquable, 227 nouveaux majeurs enrôlés. Et donc, ce qui est vraiment très intéressant et très important. Et au total du tout, nous sommes aujourd'hui à 1583 militants enrôlés. Voilà, et les Ivoiriens, tout le monde, hein. Voilà, donc pour juste vous dire que nous sommes mobilisés, on est mobilisés, on va tout le temps à l'assaut. Même hier soir, il y avait M. Afou Arsène qui était quand même, il a pu créer une nouvelle base, un nouveau comité de base. Et donc, juste vous dire que nous sommes prêts. On est prêts, on est prêts sur le terrain. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous êtes encore sur le panel... Attends, on l'a dit, militants, sympathisants, abonnez-vous tous aux frères RHDP Mauritanie, c'est très important. On est sur la dernière ligne droite, on a 9 mois des élections présidentielles, donc abonnez-vous à sa page, cliquez sur son profil et vous vous abonnez. Ok, merci. Merci à toi. Merci beaucoup, merci aux frères militants RHDP depuis la Mauritanie, donc partagez. Alors, les frères, la différence entre nous et puis nos adversaires politiques, ce sont les partages et les likes. C'est très important, le sujet dont nous allons entamer aujourd'hui. Donc, on vous demande de liker, tapoter et partager, c'est très important. Alors, bonjour à Kimia, bonjour à tous les sympathisants et militants du RHDP. J'aimerais vous saluer ici depuis votre position respective. Alors, nous allons commencer par M. Laurent Gbagbo. Dans le premier thème, Laurent Gbagbo dit qu'on m'a amené à la CPI parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils avaient d'autres calculs, ils avaient d'autres calendriers. Laurent Gbagbo fait croire aux Ivoiriens que le gouvernement du président Alassane Ouattara l'aurait, entre guillemets, envoyé à la Cour pénale internationale et provoqué un procès qui est long parce qu'ils avaient d'autres calculs derrière la tête. Monsieur Laurent Gbagbo, moi, Ladji Chérif, en tant qu'activiste militant du RHDP, je m'inscris en faux. Pourquoi je m'inscris en faux? Parce que le procureur Kofi Simplice nous a expliqué que c'est vous qui avez saisi la Cour pénale internationale et que la Cour pénale internationale est une juridiction complémentaire des juridictions criminelles nationales et dès que des événements graves se passent dans notre pays, vous faites appel immédiatement à la Cour pénale internationale. Et donc, vous avez saisi la Cour pénale internationale en 2003. Le 18 avril 2003, parce que vous avez estimé que Guillaume Soro qui est avec vous, que Guillaume Kibafori Soro et ses amis auront commis des crimes qui étaient graves, raison pour laquelle vous les avez saisis pour les crimes du 18 au 19 septembre
2002. Voilà comment Laurent Gbagbo a saisi la Cour pénale internationale. Ce qui veut dire que si Laurent Gbagbo avait eu le dessus par rapport aux rebelles, mais il allait les envoyer là-bas. Parce que M. Laurent Gbagbo a reconnu les compétences de la CPI. Pourquoi avez-vous vous-même saisi la Cour pénale internationale? C'était pour faire quoi, M. Gbagbo? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois que M. Laurent Gbagbo sort et il anime une conférence, il se pose toujours en victime. Il fait croire que c'est lui qui aurait gagné les élections face au président Alassane Ouattara. Et lorsque lui, il a contesté les résultats des élections de 2010, et que c'est l'armée française qui aurait, entre guillemets, aidé Alassane Ouattara à s'installer, et lui, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à la Cour pénale internationale. Gbagbo, c'est faux. Avant de vous extrader à la Cour pénale internationale, le président Alassane Ouattara vous a fait une main tendue à travers le premier gouvernement qu'il a formé, et Guillaume Soro était le premier ministre. Il faut qu'on en parle. Monsieur Laurent Gbagbo, vous avez perdu les élections. Mieux, vous avez demandé à un panel, vous avez demandé à la communauté internationale, à la CEDEAO et autres, de mettre un panel de chefs d'État en place et que ceux-là allaient évaluer la situation. Et après leur évaluation, toi, Gbagbo, tu étais prêt à accepter ces résultats. Lorsque ces derniers ont fait leur évaluation et ils ont estimé que c'est le président de la République, Alassane Ouattara, qui a gagné les élections, vous avez refusé de quitter le pouvoir sous prétexte qu'on devait recompter les voix. Alors que le recomptage des voix n'existe pas dans nos codes électoraux. Le code électoral, à son article 64, dit, si vous avez estimé qu'il y a eu des fraudes massives et qui pouvaient entacher la sincérité des élections, on annule tout, on reprend à zéro. Monsieur Koudou Laurent Gbagbo, pourquoi avez-vous refusé cela? Donc ne venez pas pleurnicher sur votre sort. Si vous êtes parti à la CPI, c'est vous-même à votre demande. Il faut qu'on dise ça aux militants du PPACI. C'est pourquoi il dit les vidéos de causerie là, il faut que vous arrêtez ça. Pas venir s'asseoir, dire vos ressentis, faire des causeries à 2 balles. Les pro-Gbagbo n'entendent pas ça. Les nouveaux manipulés ne savent pas que c'est Gbagbo même qui a saisi la CPI. Depuis le 18 avril 2003. Parce qu'il a estimé que Guillaume Kibafori Soro et les rebelles ont commis des crimes graves à partir du 18 et du 19 septembre 2023. 2002. Donc en allant saisir la Cour pénale internationale, qui est la CPI, et en reconnaissant même leurs compétences, qu'est-ce que tu voulais faire des Soro? Tu voulais les envoyer là-bas? Si toi-même tu es tombé dans ça, Gbagbo, arrête de te plaindre. Comment tu as arrangé le panel là? Oh. Toi tu es ouré, hein? Sénoufo, venez prendre ma petite soeur là. Elle est trop ouré. Voilà, merci. Elle est trop ouré. Les Sénoufo, venez prendre ma petite soeur. Donc, monsieur Laurent Gbagbo, arrête de pleurer sur ton sort si tu as été à la CPI. Arrête de pleurer. Arrête de manipuler la nouvelle génération dont tu incarnes d'après toi aujourd'hui. Arrête de les manipuler. Moi, je suis contre la manipulation. Et je ne suis pas d'accord. Alors nous allons écouter M. Laurent Gbagbo qui est en train de pleurnicher encore sur son sort. Pourquoi il a été envoyé à la CPI? Il dit parce que le gouvernement du président Alassane Ouattara avait un autre calcul derrière la tête. Raison pour laquelle ils l'ont envoyé à la CPI pour faire un long séjour. Mais qui a saisi la CPI avant Alassane Ouattara? Est-ce que le président Alassane Ouattara n'a-t-il pas tendu sa main pour qu'on évite que toi, Gbagbo, tu sois à la CPI? Parce qu'on ne dit pas ça aux gens. Quand on attend les Michel Gbagbo et les cadres, les leaders du PPACI dans les meetings, on fait croire à ces jeunes manipulés. On met dans la tête de ces jeunes manipulés que le président Alassane Ouattara a voulu envoyer Laurent Gbagbo en les cattant, c'est-à-dire l'éloigner même du pouvoir. Mais Gbagbo, si tu avais accepté ta défaite en 2010, peut-être qu'en 2015, vous étiez encore candidat, vous avez refusé, M. Gbagbo. Donc on va vous répondre. Alors, on écoute ici M. Laurent Gbagbo lors des assises des femmes du PPACI à Trècheville. C'est parti. Première vidéo. Je voudrais dire un mot sur les victimes. On a parlé autour de l'idée. Moi, j'ai été à la haie. Le procès lui-même. Ils m'ont amené là-bas une fois pour pas. Donc,
temps-là, j'étais là parce que j'avais d'autres calculs. Mais ça, c'est pas grave. Ok. Je veux dire un mot. Je voulais dire un mot à l'endroit des victimes. Ils m'ont arrêté en 2011. On m'a envoyé à la CPI en novembre 2011. Et le procès a commencé à partir de 2016 jusqu'en 2019. Ils m'ont envoyé là-bas. J'ai passé tout ce temps. Pourquoi? Parce qu'on voulait m'éloigner de mon pays et qu'ils avaient d'autres calendriers derrière la tête. Ok, merci beaucoup, M. Gbagbo. Nous allons recadrer ça rapidement. Alors, pour savoir pourquoi est-ce que Gbagbo est parti à la CPI, c'est Laurent Gbagbo même qui a saisi la CPI. Le procureur Kofi Simplice nous dit que la Cour pénale internationale est complémentaire des juridictions nationales, des juridictions criminelles nationales. Dès qu'un événement grave survient dans le pays, elle appelle immédiatement la Cour pénale internationale. Ainsi, le 18 avril 2023, le gouvernement ivoirien, sous le régime de M. Gbagbo, a fait une déclaration de reconnaissance et de compétence de la Cour pénale internationale pour les crimes commis pendant la crise du 18 au 19 septembre 2002. Monsieur Gbagbo, ma question, quand vous allez saisir la Cour pénale internationale pour les crimes qui ont eu lieu du 18 au 19 septembre, alors que vous n'avez pas respecté l'article 34 de la Constitution, en nous protégeant, quand vous êtes parti les saisir, en allant reconnaître leurs compétences, et que vous avez soulevé le cas des crimes du 18 au 19 septembre, ceux que tu voulais envoyer là-bas, là, si tu avais gagné la guerre, tu voulais les envoyer pourquoi? Faut nous répondre à cette question. Tu te plains aujourd'hui, matin, midi et soir, quand tu sors, oui, on m'a envoyé à la Cour pénale internationale, on m'a envoyé, oui, j'ai duré là-bas, oui, j'ai été acquitté, oui. Non mais monsieur Gbagbo, on en a marre. Il faut arrêter de nous emmerder avec ça. Alors nous allons inviter ici le procureur Kofi Simplice Kouadio. Il va nous expliquer qui a reconnu la compétence de la Cour pénale internationale. Qui a saisi la Cour pénale internationale? L'État a une continuité. Parce que j'ai l'impression que les nouveaux majeurs PPACI, on leur met beaucoup de choses dans la tête. On leur ment beaucoup afin de salir le président de la République, Alassane Ouattara. Tant que moi je suis là, on ne pourra jamais le salir. Et ça, c'est mon rôle. Alors, on va écouter ici le procureur Kofi Simplice Kouadio, avant l'extradition de M. Laurent Gbagbo, qui a saisi la Cour pénale internationale, qui a reconnu leurs compétences. Est-ce Gbagbo ou Alassane Ouattara? Merci beaucoup. C'est parti, on écoute. Changeons de sujet, c'est la conférence de presse du procureur de la République. Le mardi 29 novembre 2011, l'ancien président ivoirien, M. Laurent Gbagbo, a été transféré à la Cour pénale internationale à La Haye. Comment la CPI a été saisie du dossier? Comment la CPI a été saisie du dossier? Écoutez bien. Ouvrez vos youpris. Le procureur de la République, Simplice Kouadio Kofi, était face à la presse pour donner quelques explications. Le compte-rendu de Charles Niaouré. Le mardi 29 novembre 2011, en exécution d'un mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale, le 23 novembre 2011, Laurent Gbagbo a été transféré à La Haye, siège de la CPI. Suite à cette action judiciaire, le procureur de la République, Simplice Kouadio Kofi, était face à la presse pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur l'intervention de la CPI dans une affaire dont les juridictions nationales s'étaient déjà saisies. La Cour pénale internationale est complémentaire des juridictions criminelles nationales. Dès que des événements graves surviennent dans le pays, elles appellent immédiatement la CPI à la rescousse. Voilà. La CPI est complémentaire des juridictions nationales. Lorsqu'une situation se passe dans notre pays, on appelle la CPI au secours, à la rescousse. Donc, ce qui veut dire, c'est Laurent Gbagbo qui a saisi la CPI lorsque lui, il a estimé
qu'il y a eu des événements graves du 18 au 19 septembre 2002. Il a appelé la CPI au secours, à la rescousse. C'est pas moi Nadi qui le dit, c'est le procureur Kofi Simplice qui le dit. Donc ce qui veut dire, Laurent Gbagbo qui a appelé la Cour pénale internationale au secours, parce que lui il a estimé que les événements du 18 et du 19 septembre étaient des événements graves. Et que lui, il a reconnu leurs compétences. Si Gbagbo gagnait la guerre, tous les Soro partaient là-bas. Si Gbagbo avait gagné les élections d'octobre 2010, Soro Kibafori Guillaume, ils allaient partir là-bas. Mais Gbagbo, pourquoi tu te plains? Toi, tu as saisi la CPI. Tu les as appelés au secours. Pourquoi? Parce que tu as estimé qu'à partir du 18 au 19 septembre, il y a eu des événements graves dont tu ne pouvais pas accepter. Voilà comment tu as saisi la CPI et tu les as appelés au secours. C'est ce que dit le procureur Kwadwo Kofi Simplice. Donc si toi-même tu arrives là-bas, arrête de te plaindre. On continue. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite, M. Gbagbo? Ainsi, le 18 avril 2003, sous la présidence de M. Laurent Gbagbo, le gouvernement ivoirien a fait une déclaration de reconnaissance de la compétence de la CPI pour les crimes commis pendant la crise déclenchée dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002. Merci beaucoup. Et Laurent Gbagbo, le 18 avril, a saisi la Cour pénale internationale puisqu'il les a appelés au secours. Il a reconnu dans une déclaration leurs compétences. Et maintenant, lui, il a estimé que les événements du 18 au 19 septembre 2002 étaient graves. Maintenant, Gbagbo, si tu as perdu les élections et que le président Alassane Ouattara te tend la main, pour éviter ton extradition à la CPI, moi je pense que le FPI devait saisir cette occasion afin d'éviter l'extradition de M. Laurent Gbagbo à la CPI. Donc c'est Gbagbo qui a reconnu la compétence de la CPI. Maintenant ma question, si lui avait gagné les élections, est-ce que ce n'est pas des Ivoiriens qu'il allait envoyer à la CPI? Est-ce que c'est des moutons qu'il allait envoyer à la CPI? Non. Que Gbagbo arrête de pleurnicher sur son sort. S'il a été à la CPI, ce n'est pas de la faute d'Alassane Ouattara, c'est de sa faute lui-même. Pourquoi c'est de la faute de Laurent Gbagbo? Parce qu'il a été extradé à la CPI. Lorsque M. Gbagbo a été arrêté et il était à Korogo, le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, a tendu la main à Gbagbo à travers son premier ministre, Guillaume Kibafori Soro. Et lorsque Guillaume Soro a approché les leaders du FPI à l'époque, pour qu'on puisse faire, pour qu'on mette en place un gouvernement d'ouverture, mais ils ont tous refusé. Et Guillaume Soro dit, quel élément que j'avais en ce moment pour dire à la CPI que nous sommes en train de nous réconcilier et que nous ne pouvons pas envoyer Gbagbo à la CPI. C'est vous-même. C'est vous-même qui avez provoqué votre départ à la CPI. Qu'on arrête d'accuser le président de la République, Alassane Ouattara, lorsqu'on saisit la Cour pénale internationale et qu'on les appelle au secours et qu'on reconnaît leurs compétences parce qu'on a estimé qu'il y a eu des événements qui sont passés du 18 au 19 septembre 2002 et qu'on perd soi-même le pouvoir, mais on assume ce qui va se passer. Et mieux, on ne vous a pas envoyé directement à la CPI. Nous avons entamé des démarches de réconciliation, de main tendue, de gouvernement ou d'ouverture. Vous avez tout refusé. Vous avez tout refusé. Qu'on arrête de salir mon candidat, son excellence Alassane Ouattara. Qu'on arrête de mentir mon candidat, le président Alassane Draman Ouattara. On arrête de mentir sur lui. Ok. Nous allons écouter M. Guillaume Soro. Guillaume Soro, pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo a été extradé à la CPI? Parce qu'il n'arrête pas de pleurnicher, il n'arrête pas de pleurer, il n'arrête pas de manipuler la nouvelle génération. Lors des assises des femmes du PPACI à Treichville, il est revenu encore sur la question de son départ à la CPI. C'est très important. On écoute Guillaume Kibafori Soro. Merci beaucoup. D'autres points sur l'actualité? Oui, bien sûr, l'actualité. Et il y a aussi, on en parlait, ce transfèrement de l'ex-président Laurent Gbagbo à La Haye. Sur cette question, beaucoup de questions sont posées. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, pour être dans le registre de la réconciliation, juger le président Laurent Gbagbo ici à Abidjan, ou bien ça vous arrangeait de l'envoyer à La Haye, comme ça vous êtes tranquille?
Sur cette question, Est-ce que pour la réconciliation nationale, on ne pouvait pas juger Laurent Gbagbo ici, en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse trouver une solution à notre crise? Est-ce qu'il était important d'envoyer Laurent Gbagbo à la CPI? Le Premier ministre, à l'époque du gouvernement du président Alassane Ouattara, après la crise post-électorale, était M. Guillaume Kibafori Soro. Aujourd'hui, l'allié de M. Laurent Gbagbo, seul opposant qui a répondu à l'appel de Bonois, fut Guillaume Kibafori Soro. Vas-y, réponds à cette question. Il me faut certainement donner des éléments d'appréciation. Le président de la République, le gouvernement ivoirien, depuis décembre 2010, nous avons demandé à la CPI de venir faire des enquêtes en Côte d'Ivoire. Je dis bien décembre 2010, quand les premières tueries ont commencé. Si M. Gbagbo ne voulait pas d'un tel destin, il aurait estompé les tueries, peut-être qu'on n'en serait pas là. Première chose. Deuxième chose. C'est nous-mêmes qui avons saisi la CPI. Si Gbagbo ne voulait pas ce destin se retrouver là-bas, il pouvait éviter ça. Dit par le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro. On continue. Les tueries non seulement ont continué, mais se sont intensifiées. La CPI est venue en Côte d'Ivoire. Et si vous vous souvenez, la CPI avait fait des mises en garde. Ces mises en garde n'avaient d'autre objectif que d'empêcher la continuation des tueries. Les mises en garde n'ont pas suivi. Aujourd'hui, la CPI est venue à enquêter et à trouver qu'ils avaient suffisamment d'éléments pour inculper certaines personnalités ivoiriennes. Entre-temps, le président de la République, dans la recherche de l'apaisement, de la réconciliation nationale, au mois de mai, m'a demandé de former un gouvernement de réconciliation. Merci beaucoup. Moi-même, j'ai rencontré toutes les forces politiques, les partis politiques, en vue de former ce gouvernement de réconciliation nationale. J'ai rencontré le FPI, à l'époque c'était M. Mamadou Koulibaly, qui était le premier responsable du FPI. Je lui ai expliqué les raisons qui fondaient la démarche que j'effectuais auprès de lui. À savoir qu'il rentre au gouvernement. Avec force et conviction, je lui ai demandé de rentrer au gouvernement. Quelle ne fut ma surprise, alors qu'il était totalement bien disposé quand nous nous sommes vus, quelle ne fut ma surprise de recevoir un courrier quelques jours plus tard pour dire que le FPI n'entrerait pas au gouvernement. Nous avons formé le gouvernement, comme vous le savez, sans le FPI, puisqu'ils ont refusé de rentrer au gouvernement. Tant pis pour la réconciliation. Alors évidemment, ce n'est pas une bonne chose. Rappelez-vous qu'en 2006, au début du dialogue direct, M. Laurent Gbagbo lui-même a tendu la main aux forces nouvelles. Si nous avions refusé de faire le dialogue direct, où en serions-nous aujourd'hui? Contre la volonté de certaines personnes de mon camp au sein des forces nouvelles et de l'opposition, j'ai considéré que l'intérêt de la Côte d'Ivoire devrait prévaloir avant tout. J'ai accepté le dialogue direct. J'ai été taxé de tous les noms dans ce pays. J'ai même échappé à un attentat. Parce que certaines personnes n'étaient pas d'accord que j'aille au dialogue direct. Mais pour accepter le dialogue dans des conditions, il faut être courageux pour le faire. Nous l'avons fait. Pourquoi aujourd'hui le président Alassane Ouattara tend la main au FPI qui refuse de saisir cette main tendue? Ils ne sont pas allés au gouvernement. Vous savez, pour moi c'est très simple. Oui. Certaines choses se règlent à des détails près. Effectivement. Si le FPI était au gouvernement, tous les jours avec le président de la République, avait commencé, parce qu'ils sont en conseil avec nous, à parler avec le président de la République, à aller voir le président pour dire, monsieur le président, oui c'est vrai, nous avons quelque part fauté, mais nous sommes entre Ivoiriens, réconcilions-nous, votre frère Laurent Gbagbo est à Korogo, nous voulons aller lui rendre visite, nous voulons que vous vous parliez au téléphone. Peut-être que les choses auraient été différentes. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Non seulement on refuse d'aller au gouvernement, on incite les partisans à faire donc des révoltes dans le pays, on joue contre la réconciliation. Dans ces conditions, quand la CPI, au terme de son enquête, décide
de transférer M. Laurent Gbagbo à La Haye, parce que sachez que ce n'est pas le gouvernement qui l'a transféré. Nous n'avons aucune capacité d'influencer les magistrats de la CPI. Quand la CPI décide de transférer M. Laurent Gbagbo à La Haye, qu'est-ce que vous voulez que nous disions? Merci. M. Ouattara n'a pas d'argument pour dire nous sommes dans un processus de réconciliation. Vous voyez, le FPI est au gouvernement, ils vont aller à l'Assemblée nationale. Permettez que la réconciliation se fasse. Je pense que ça a été une erreur de ne pas aller au gouvernement. Je pense que ça a été une erreur de ne pas aller au gouvernement. Quand la CPI saisit les autorités ivoiriennes pour l'extradition de M. Laurent Gbagbo, quel élément avons-nous sous la main pour dire que nous sommes dans un processus de réconciliation? Quel élément? Puisque, Adja, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Je vais lire ton message rapidement. S'il y a quelqu'un qui vous emmerde d'écrire son nom, je vais l'enlever. Puisque nous avons tendu la main au FPI à l'époque pour mettre en place un gouvernement de réconciliation, un gouvernement d'union. Le FPI en a refusé, dit par le Premier ministre Guillaume Kibafori Soro. Alors, j'aimerais ici prendre tous les Ivoiriens à témoin que Gbagbo arrête de se poser en victime, que Gbagbo arrête de manipuler la nouvelle génération. Pour son extradition à la CPI, c'est lui-même qui a reconnu les compétences de cette CPI. C'est lui-même qui a saisi la CPI, alors que la CPI est complémentaire des juridictions nationales. Vous comprenez? Et donc, quand il les a appelés au secours, c'était pour les événements du 18 au 19 septembre 2002. Donc, si Gbagbo avait gagné les élections, si Gbagbo avait tout gagné, et qu'il a déjà saisi la CPI, et qu'il a envoyé, selon lui, ce qu'il a estimé être des crimes graves du 18 au 19 septembre, c'est des Ivoiriens, il allait envoyer là-bas. Est-ce que c'est des moutons, il allait envoyer là-bas? Même si je ne soutiens pas Guillaume Soro aujourd'hui, avec sa nouvelle posture, mais c'est des Ivoiriens, il allait envoyer. Donc, que les partisans de Laurent Gbagbo arrêtent de pleurnicher sur le sort. Monsieur Gbagbo, moi je vous demande, lorsque vous allez rencontrer vos militants, vos sympathisants, dites-leur la vérité. C'est vous qui avez saisi la CPI, c'est vous qui avez reconnu leurs compétences, c'est vous qui avez fait des déclarations pour reconnaître leurs compétences, parce que vous avez estimé qu'il y a eu des crimes graves dans notre pays. Et donc, si vous avez gagné, vous allez les envoyer. C'était le problème. Voilà. Donc, on arrête de pleurnicher sur son sort. Qu'on arrête de dire, on m'a écarté du pays, on m'a envoyé loin, parce qu'on avait d'autres calculs derrière la tête. Et mieux, le président Hassan Ouattara a envoyé son premier ministre pour vous tendre la main, afin de former un gouvernement d'union. Vous avez refusé. Mais le premier ministre Guillaume Soro nous informe ici qu'ils n'avaient pas d'éléments sous la main pour dire à la CPI qu'on ne peut pas vous envoyer à la CPI. Parce que nous sommes dans un processus de réconciliation nationale. Vous êtes au sein du gouvernement. Vous avez participé à toutes les élections. Mais ils n'avaient pas ces éléments. Donc on arrête de manipuler les gens. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que le premier thème, elle a été entendu. On continue. On continue. Laurent Gbagbo dit, en 2016, il y a eu le procès. J'ai entendu parler de beaucoup de choses. Des experts sont intervenus et ont trouvé que dans certaines tombes, le sang qui était n'était pas le sang des hommes. C'était le sang des animaux. Pour mieux comprendre pourquoi le tribunal pénal international m'a acquitté. Et il dit encore, rapidement, qu'il y a eu des morts à Cocody, à Yopougon et à Bobo. Gbagbo Laurent vient de confirmer tout ce que je suis en train de dire tous les jours. Chaque jour, je dis au pro Gbagbo que M. Laurent Gbagbo n'a pas été jugé pour les 3000 personnes qui ont perdu la vie. Matin, midi et soir, je me casse la tête à expliquer au pro Gbagbo, Égaré, Igna, Toka, ceux dont ils ont pris leurs cheveux pour envoyer au Bénin, que Laurent Gbagbo n'a pas été jugé pour les 3000 morts. Laurent Gbagbo a été jugé à la CPI pour 5 faits de la crise post-électorale. Et selon le rapport de la cellule d'enquête qui a été mis en place, ils disent même que Gbagbo a été jugé pour 1452 morts. Je vous amène à aller lire le rapport, c'est très important. Puisque Gbagbo même va venir confirmer
qui n'a pas été jugé pour les 5 000 morts et 3 000 morts. À partir de l'instant où je vais vous démontrer que Laurent Gbagbo même reconnaît ce que Ladji a toujours dit dans sa bouche. Donc vous les Gbagboïs, vous devez la fermer. Aujourd'hui, je suis votre vieux père en matière de communication parce que vous ne faites aucune recherche. Vous ne faites rien du tout. Vous êtes assis en train de bavarder, en train de piailler, en train d'emmerder les gens. Mais Laurent Gbagbo le dit. Il dit que son procès a eu lieu en 2016, alors qu'il a été envoyé là-bas en 2011. Il dit que beaucoup de choses ont été dites derrière lui, mais que les experts qu'ils ont envoyés pour mener les enquêtes, mais Gbagbo, c'est une foutage de gueule. Tu te fous des gens. Les experts n'ont jamais dit que des morts qui étaient dans des tombes, et ceux-là, leur sang, c'était des sangs de bœuf. Non. Ce que nous avons entendu, c'était le cas des 7 femmes d'Abobo. Babo, arrête de tronquer l'histoire, c'est pas bien. C'était le cas des 7 femmes d'Abobo qu'ils ont estimé, d'après eux, leur enquête, que le sang qui s'est trouvé sur les habits de ces femmes était le sang des animaux et non dans les tombes. Voilà, il faut rectifier ça, c'est très important. Mais Babo, tu reconnais que tu as été jugé pour 5 faits de la crise post-électorale, mais tu en as mentionné 3. Alors moi, j'ai mentionné les 5 ici, pour ouvrir un peu les yeux de tes gores égarés, les perdus. Quand je dis toujours dans ma bouche, moi Ladji Chérif, que Laurent Gbagbo a été jugé pour 5 faits de la crise post-électorale et non pour les 3 000 morts, Laurent Gbagbo vient de confirmer aujourd'hui. Donc à partir d'aujourd'hui, ne venez plus nous ravager les oreilles. Gbagbo a été jugé pour les 3 000 morts. Qui a fait les morts? L'autre camp. Tout ça là, c'est fini. Qu'on arrête ce débat là. Ce débat doit prendre fin aujourd'hui. Parce que Laurent Gbagbo, lors des assises des femmes du PPACI à Trècheville, est venu confirmer qu'il a été jugé pour 5 faits de la crise post-électorale. Mais lui, il en a énuméré que 3. Moi, je vais lui rafraîchir la mémoire. Lui dit que non, vous avez été jugé pour 5 faits de la crise post-électorale. Et les tombes dont tu parles, on ne peut pas cracher. On ne peut pas vomir sur des victimes hier parce qu'on a estimé qu'on a profité des erreurs de la CPI. Et aujourd'hui, on se dit qu'on est porteur d'espoir pour ces victimes dont on a insulté hier. C'est de la forfaiture et c'est de la manipulation. C'est de l'injure à l'égard de ces victimes. C'est du manque de respect à l'égard de ces victimes, Babo. Hier, voilà ce que tu nous disais sur France 24. Que tu ne demandes pardon à personne. Mais toi, tu n'as pas encore demandé pardon à quelqu'un et tu as posé des préalables. Tu n'as même pas encore le résultat des problèmes que tu as posés et tu viens nous dire que si toi tu es élu, toi tu vas les dédommager. Babo, arrête de te foutre des gens. Arrête de nous insulter. Arrête de te moquer de nous. Arrête de nous prendre pour des idiots et des égarés. Nous ne sommes pas tous des pro-Gbagbo. Moi, Ladji, mes cheveux n'ont pas envoyé au Bénin. Moi, Ladji Chérif, on ne me manipule pas. Et je dis Dieu merci. Dieu merci que tu as déjà mon cerveau et que je suis Alassane Ouattara. Dieu merci. Pourquoi tu as donné le pouvoir à Alassane Ouattara de 2010 jusqu'à aujourd'hui? Dieu, moi je te demande pardon. Mets la main sur le cœur d'Alassane Ouattara qu'il accepte d'être notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Sinon lui là, Fassoukou, c'est le plus faux des politiciens. C'est le vrai boulanger, le roublard. Ce qu'il dit matin, à midi, il vient l'abroger. Ce qu'il dit à midi, le soir, il change. Babo, on peut être aussi incongru. On peut tromper les Ivoiriens. On peut manipuler ses partisans. Hier, voilà ce que tu disais sur France 24. Et demain, ou hier, tu te retrouves encore lors des assises des femmes. Oui, je prends l'engagement d'accepter d'être candidat de mon parti. Je prends l'engagement, si je deviens président, je vais indemniser les victimes de la crise post-électorale. Monsieur Gbagbo, c'est de la forfaiture. C'est un mensonge. Tu ne peux pas nous tromper. Allons en profondeur. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en tant que responsable de parti politique, est-ce que vous avez à demander pardon aux Ivoiriens? Est-ce que vous, on peut vous faire confiance? Parce que Gbagbo fait de la récupération, fait de la manipulation. Hier, il a refusé de demander pardon à ces victimes-là. Et aujourd'hui, il estime que si lui est élu, lui va prendre l'engagement de les dédommager. Les victimes qu'il a crachées sur eux hier, les victimes qu'il a sali leur honneur, les victimes qu'il a vomi hier, même pour demander pardon en tant que responsable
de partis politiques, même pour demander pardon, que Luc Gbagbo, il n'a pas été capable de sécuriser notre pays. Et par son refus de reconnaître votre victoire, même si la CPI a fait une erreur, lui il devait demander pardon. Il dit, il ne demande pas pardon à quelqu'un. Lui, il attend qu'on éclaire la lanterne de tous les Ivoiriens avant que lui, il dit à ses victimes, on n'a qu'à avancer. Vous, mon candidat Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en tant que responsable des partis politiques, est-ce que vous avez commis des torts à certains Ivoiriens? Est-ce que vous les avez demandé pardon? Monsieur Alassane Ouattara, je vous invite, tous les Ivoiriens vous écoutent. C'est très important. En tant que leader politique et acteur premier ordre de la scène politique ivoirienne, est celle-ci. Quelle est votre part de responsabilité à ce qui a été? Oui. Moi, je crois que chacun de nous a une part, même quand quelquefois on s'est senti victime. Il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé. Je considère qu'en tant qu'homme politique, j'ai commis des torts à mes concitoyens et je demande pardon. Parce que si vous n'avez pas le courage de le faire, le pays n'avancera pas. Nous devons nous dire, demander pardon n'est pas suffisant. Il faut se dire, ça ne va plus jamais se recommencer. Ce qui s'est passé ne doit plus se reproduire. Nous le devons à notre pays. Nous avons un grand pays. Et le sens de patriote, c'est celui qui veut le bien de son pays. Le sens du patriote, c'est celui qui veut bien de son pays. En tant que responsable de partis politiques, j'ai commis des torts à certains Ivoiriens. Alors, en tant que responsable de partis politiques, je demande pardon aux Ivoiriens. Mais lui, Gbagbo, en tant que responsable de la crise post-électorale, il a craché sur les victimes. Et c'est toi, tu vas venir dire que tu prends l'engagement de les dédommager. Non, M. Gbagbo, vous êtes hautain. Ce que vous dites est très grave. Et on doit condamner et bannir ces propos dans le milieu politique de la Côte d'Ivoire. Alors, nous allons écouter M. Henri Konan Bédié. M. Henri Konan Bédié, que votre âme repose en paix. Est-ce que vous avez commis des torts aux Ivoiriens dont vous devez demander pardon aujourd'hui? On écoute M. Henri Konan Bédié. Pour notre part, nous reconnaissons que le coup d'État s'est produit au cours de notre mandat. À ce titre, en notre qualité de chef supérieur des armées, nous devons admettre l'échec de nos efforts de maintien de l'ordre public et de la discipline des armées. Face aux personnes qui ont subi des traumatismes obsédants et à tous ceux qui ont perdu leurs biens à jamais du fait des pillages répétés, nous exprimons, comme au peuple ivoirien tout entier, nos regrets sincères et les supplions pour que notre repentance mérite le pardon, car nous avons refusé de faire couler le sang des Ivoiriens. Merci beaucoup. En tant que premier responsable de la Côte d'Ivoire à l'époque, en tant que président, garant des institutions, premier magistrat des Ivoiriens, chef de l'armée, nous avons échoué à sécuriser ces Ivoiriens. Le coup d'État a eu lieu sur notre régime. Nous avons commis tort à certains Ivoiriens qui ont perdu leurs biens. Et nous demandons pardon à ces Ivoiriens. Là où toi, Babo, tu refuses de reconnaître ta responsabilité, à plus forte raison, demandez pardon à ces Ivoiriens. Alors, M. Babo, de quelles victimes vous parlez que vous allez dédommager? Les victimes dont vous avez craché dessus hier? Les victimes dont vous avez demandé à ce que on éclaire la lanterne de tout le monde avant que vous demandiez pardon? C'est ces victimes-là dont vous parlez, que si vous êtes élu, vous allez les dédommager? Non, M. Gbagbo. Non. La manipulation ne passe plus. Avant de dédommager les victimes de la crise post-électorale 2010, mais M. Gbagbo, tu as tes victimes de novembre 2004 qui sont là.
Monsieur Gbagbo, au lieu de manipuler tes partisans, au lieu de te retrouver devant les femmes lors des assises du PPACI à Trècheville, vous devez tronquer l'histoire, dire des trucs que tu ne peux pas faire. Mais elle est victime même de ton camp de novembre 2004. Est-ce qu'ils ont été déjà dédommagés? Question. Quelqu'un qui n'a même pas pu dédommager des victimes de lui-même son propre camp, c'est lui qui dit qu'il prend l'engagement de dédommager près de 3000 personnes. Quelqu'un qui n'a même pas pu dédommager près de 200 à 300 personnes qui ont été victimes de sa manipulation, parce que c'est Charles Goudé qui a appelé les gens dans la rue pour dire que le pouvoir de Gbagbo est en danger et d'aller faire barrage à l'armée française à l'hôtel Ivoire. Ces morts-là, est-ce que toi, Gbagbo, tu les as déjà dédommagés? Parce que quand quelqu'un dit que je vais venir au pouvoir pour vous réconcilier, alors que lui-même, il ne parle même pas à Simon de Yves Gbagbo, il ne parle pas à Charles Goudé, il ne parle même pas à Afi N'Guessan, et lui dit qu'il va prendre le pays pour réconcilier les Ivoiriens. Mais il faut lui poser la question. Gbagbo, tu dis que tu vas dédommager les victimes de la crise post-électorale de 2010. Ok. Les victimes dont tu as craché sur eux. Mais est-ce que toi-même, tes propres victimes, là, tu les as déjà dédommagées? C'est la question. Toi-même, tes propres victimes de novembre 2004, tu les as déjà dédommagées. Alors, moi, je vais les appeler. Chers parents, chers victimes de Gbagbo, de novembre 2004, venez ici. Gbagbo dit qu'il va dédommager 3000 personnes, alors que vous, il vous a mis dans le placard, il vous a oublié. On écoute lui-même ses propres victimes, c'est très important. Voilà. Je suis à l'état civil, Monsieur Zézé Zagadou. Voilà. Victime des événements de novembre 2004, le 9 novembre, à l'hôtel Ivoire. Merci. J'ai été blessé en novembre 2004. On a été soigné et on a eu à faire nos certificats médicaux. Et par la suite, nous avions été auditionnés par le juge d'instruction Cissé Lousseni. Après l'audition, nous avions été mutés à Ashma pour délivrer nos certificats de guérison et d'expertise. Quand on a fini cela, les dossiers ont été remis dans les mains du professeur Ognien. Le professeur Ognien qui est actuellement le camarade de lutte du président Laurent Gbagbo. Et le professeur Georges Amon Ognien, quand nous sommes allés le voir, pour lui dire nos dossiers, qu'en est-il, il nous a répondu comme ça pour dire ces dossiers-là se trouvent dans lui ses mains. La seule personne en Côte d'Ivoire ici qui peut lui dire envoie-moi ces dossiers pour faire telle chose, c'est le président Laurent Gbagbo. Tant que ce n'est pas lui, je ne peux donner ça à personne. Et c'est la première, la dernière fois que je vous parle de ça. Et puis il nous a quittés. Et puis il est parti. Et c'est après ça qu'il y a eu la crise. Et puis il est sorti de la Côte d'Ivoire. Et à son retour, je l'ai appelé de mon propre téléphone. On lui a soumis nos problèmes. On avait nos ordonnances, nos soins, nos choses médicaux sur nous. Il a dit, vraiment, nous là, il faut que nous on sache qui on doit aller voir. Je dis, d'accord, monsieur, qui on doit voir? Il dit, allez-y voir le président Laurent Gbagbo. C'est lui qui était au pouvoir lorsqu'ils ont tiré sur vous. C'est ce que ce monsieur-là, ce chef câble là, c'est ce qu'il nous a dit. J'ai même fait un rapport, mais on était là, on allait rendre compte à la base et on a fait des demandes d'audience. Depuis le président Laurent Gbagbo arrivé là, nous on s'est manifesté pour aller dans son QG, aller le soutenir là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, on fait des demandes d'audience zéro. Il ne nous a jamais reçus. Il n'a jamais parlé de nous quelque part. Ça nous fait mal. Ça, c'est lui. Maintenant, le général Brégoudé, j'ai une vidéo dans mon téléphone. On a un camarade qui l'a trouvé depuis à La Haye. On lui a remis nos documents. Il était encore à La Haye. Il a dit, si lui vient en Côte d'Ivoire, on a la vidéo sur nous. S'il vient en Côte d'Ivoire, parce qu'on lui a dit, mais tu fais toutes ces vidéos en Europe là-bas là. On t'a jamais entendu parler des victimes de novembre 2004, alors que c'est toi qui nous as appelés dans la rue. Et puis tu n'as rien parlé de ça. Donc dans le document, c'est ce que nous avons mis dedans. Donc il a répondu pour dire, vraiment il ne nous a pas oubliés, mais quand il va arriver au pays là, on va se calmer, organisons-nous bien. Quand il va arriver au pays, il va nous faire signe, il va nous contacter. Le général Blé est arrivé au pays. On ne sait même pas où se trouve son cabinet, où se trouve son truc. Toutes les choses qu'on voit, c'est sur les réseaux sociaux. Et il a reçu, il est parti en France, il a reçu l'aide de nos camarades là-bas. Il dit à ce camarade-là que quand eux ils vont revenir là, nous, nos choses vont marcher sur comme des roulettes. Donc nous, on a qu'à attendre quand ils vont revenir là.
Mais Blé, toi, tu me connais bien. Moi, mon genou là, ça est là, tu me connais bien. Mais pourquoi est-ce que tu me fais ça? Tu es un jeune frère, moi tu n'es pas mon grand frère. Les autres là, tu es les grands frères, moi tu n'es pas mon grand frère. Mais tu nous connais bien, tu connais le coupable et tu as nos documents. Depuis la France, l'enfant s'est levé, il allait te voir. Le document, tu l'as. Tu as fait une vidéo avec le petit. Tu as dit son nom, on a fait tout, tout est dedans. Tu as dit si toi tu viens au pays. Et puis tu gardes le document à toi, et puis tu te promènes partout. Nous, on n'est pas content de toi, hein. Et puis tout le monde nous a oubliés. Et on s'en va voir partout, on dit on n'est pas dans base de données. Merci beaucoup. On va aller en profondeur. Monsieur Laurent Gbagbo, je prends l'engagement de dédommager les victimes de la crise post-électorale de 2010 si je deviens président. Mais monsieur Gbagbo, ces jeunes manipulés, ces jeunes dont vous avez envoyé votre général de la rue, Chablé-Goudé, à les appeler pour aller sécuriser votre pouvoir. Depuis novembre 2004 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas été dédommagés. Mieux, vous les avez oubliés. Et c'est vous, Gbagbo, parce que vous êtes assis devant les femmes du PPACI. Oui, si je deviens président, oui, je vais dédommager les victimes de la crise post-électorale. Mais il faut commencer par ceux-là. Il faut commencer par ceux-là. D'abord, pour que les Ivoiriens puissent te faire confiance. On continue. On n'a pas encore fini. Gbagbo, j'ai dit, je suis ton médicament. Voilà. Voilà. Donc, il dérange. Actuellement, il dérange votre communication. On framponne très fort. Il dit, on est en campagne. Hein? Moi, je suis en campagne déjà. On continue. Deuxième victime de la crise de 2004, novembre 2004. C'est parti. Je me nomme Sodoa Claude, victime des événements de novembre 2004 à l'Hôtel d'Ivoire, amputé de la jambe gauche lors de ces événements. Je voudrais, tapoter, à ce jour, parler de ces événements que salut ma cousine 2000 Ivoiriens ont vécu jusqu'à ce jour, marqué à vie, comme je le suis d'ailleurs. Alors, ce jour, nous n'étions pas au dehors parce que un individu nous avait appelé, et parce que notre patrie, notre nation était menacée. Et c'est pourquoi nous étions sortis. Et à la suite, voici ce que nous portons aujourd'hui. Mais de 2004 jusqu'à aujourd'hui en 2023. Regardez, chers followers, j'enlève ça, regardez. Regardez, le gars a été amputé des jambes, vous voyez. Chers TikTokers, vous voyez, je retourne un peu. Après, j'ai barré l'image pour ne pas que... Aujourd'hui. Mais de 2004... Non, cher, attends, vite. Pardon, les gens vont regarder la petite. Non, remets l'image encore, on va bien regarder. Ouais, c'est ce que je dis là, regarde. Le jeune là, on va regarder. Ouais, le jeune là, vous voyez, il a été amputé de sa jambe. Regardez. Et à la suite, voici ce que nous portons aujourd'hui. Mais de 2004 jusqu'à aujourd'hui en 2023, plusieurs de nos camarades ont été laissés pour compte. Pas de soins, pas de suivi. Beaucoup sont morts et d'autres même en souffrent actuellement. L'État d'ailleurs, pour ne pas dire le président Laurent Gbagbo et son jeune ministre Blé Goudé, qui avait lancé le mot d'ordre en son temps pour que nous nous retrouvions à la rue, aujourd'hui, rentrer au pays après leur acquittement, ne savent même pas même si les victimes de novembre 2004 existent. C'est pitoyable. Je le dis parce que mes camarades, beaucoup, d'autres portent encore des balles dans le corps et qui souffrent, qui ne savent même pas même comment se faire soigner. Parce que lorsque l'État actuel avait décidé de prendre les victimes en charge, les victimes de 90 jusqu'à 2011, ces victimes-là n'ont pas pu être insérées. Et ils sont là, ils souffrent. Ils souffrent. Aujourd'hui, nous sommes entrés en novembre. Et le 6, 7, 8, 9 novembre sont les dates commémoratives de ces événements. Mais nos parents n'en parlent pas. J'ai appris dans ces temps-ci que le 25 et 26 novembre prochain, Blé Goudé va fêter ses 1 an de retour au pays. Sans même parler que oui, il y a eu des victimes qui ont été marquées aussi en cette même date de novembre. C'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Et nous n'acceptons pas cela.
Même s'il faut que, oui, nous les victimes, nous partons boycotter ce jour, nous allons boycotter. Parce que ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas du tout. Nous avons mené des démarches lorsque le président Laurent Gbagbo est revenu de la haie. Nous avons mené des démarches pour qu'il puisse rencontrer les victimes que nous sommes. On est allé. Le ministre Hubert Oulaye nous a reçus en nous promettant que oui, il allait tout faire pour que le président Laurent Gbagbo nous reçoive. Ça n'a jamais été. À la suite de ça, moi-même, je suis allé déposer le courrier à son domicile. On m'a renvoyé au QG, où se trouve la maison de Draman, Aboudraman Sangari. J'ai déposé le courrier là-bas. Ça n'a pas eu de suite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voyez-moi, je tiens les béquilles. Je ne suis pas né avec des béquilles. Je tiens des béquilles. Je ne suis pas né avec des béquilles. Répète encore le frère. Je tiens les béquilles. Je ne suis pas né avec des béquilles. Rebisse encore, monsieur. Rebisse encore. Je suis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voyez-moi, je tiens les béquilles. Je ne suis pas né avec des béquilles. Je suis né avec mes 2 jambes. Jusqu'à l'âge de 29 ans que j'ai reçu cette balle. Et je tiens à cela. Je me nomme Sophie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. Moi, je vais vous déranger jusqu'à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Monsieur Gbagbo, c'est vrai, vous avez dit devant les femmes lors des assises du PPACI à Trècheville que vous avez été désigné candidat de votre parti politique et que vous prenez l'engagement. Si vous êtes élu président, vous allez dédommager les victimes de la crise post-électorale dont vous avez craché dessus. Mais monsieur Gbagbo, avant d'indemniser ou de dédommager les victimes de la crise post-électorale 2010, mais et ceux-là, il dit qu'ils sont près de 200 à 2000 personnes, je ne sais plus. Vous n'avez pas été capable de les accorder une audience. À plus forte raison, discuter avec eux. Et c'est l'État de Côte d'Ivoire qui les a pris en charge. Pourtant, le président Alassane Ouattara n'a jamais envoyé Ladji Chérif pour prendre le micro pour dire « Sortez, sortez, venez sécuriser mon pouvoir ». Le président Alassane Ouattara n'a jamais appelé Kimia Meïté, ma petite soeur, pour dire « Kimia, fais direct, parce que mon pouvoir est en danger. Sortez, sortez, venez sécuriser mon pouvoir ». Le président Ouattara ne l'a jamais fait, mais c'est vous qui avez envoyé Charles Blé Goudé à appeler certains de vos partisans à sortir dans les rues parce que vous avez estimé que la France voulait vous renverser. Charles Blé Goudé qui a fait ce sale boulot pour vous aujourd'hui, vous ne lui parlez pas. Vous avez réussi en audience M. Suleiman Kamaraté Dissoul, dont vous avez estimé que c'est lui et Soro Kibafori Guillaume, votre allié d'aujourd'hui, qui vous ont attaqué. Mais Soul est sorti, vous l'avez reçu. Charles Blé Goudé qui vous a préparé les foutous avec sauce là. Il vous a fait attirer un poisson, sans oublier les sauces graines, où il y avait beaucoup d'escargots dedans. Où les animaux se battaient dans votre sauce. On a même eu l'impression que votre sauce était devenue une jungle. Parce que tous les animaux se retrouvaient dedans. Charles Blé Goudé qui a fait cette cuisine pour vous, vous ne lui parlez pas. Et c'est vous là, vous allez venir dédommager les victimes de la crise post-électorale de 2010. Monsieur Gbagbo, c'est de la forfaiture. C'est un mensonge et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout, monsieur Gbagbo. Vous n'allez pas continuer de manipuler les Ivoiriens. Vous n'allez pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tant que Ladji Chérif est là, les vidéos vont parler. Les vidéos vont faire la différence entre nous. Parce que moi, je ne fais pas de vidéos de causerie. Je ne viens pas ici pour dire mes ressentis. Non. J'explique ce qui a été fait et ce qui est. Vous n'êtes pas capable de réconcilier les Ivoiriens. Vous n'êtes pas capable et vous ne serez pas capable de dédommager les victimes de la crise post-électorale de 2010. Vous n'avez même pas pu